Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la crainte de Dieu, la clé pour arriver. Amen. La crainte de Dieu, c'est la clé pour arriver au point marqué par notre Dieu. Amen. Il y a cependant un problème. La crainte de Dieu a disparu. Voilà, on est la génération où les gens ne craignent plus Dieu. Alors, ils n'ont même pas de respect pour leurs propres parents. Et un enfant de 4-5 ans, au fait, ne sait même pas c'est quoi les règles, le minimum, n'est-ce pas? Alors, toute confusion. Alors, les enfants font aller les parents dans une direction, ils n'aiment pas ce qu'ils sont, et les parents les aident à devenir ce que les enfants aimeraient être. Toutes sortes de confusions dans le monde entier. Voilà où nous nous retrouvons, n'est-ce pas? Cette humanité créée par Dieu, mais façonnée, amen, par les pensées de l'ennemi et tout ce qui se passe dans ce monde de ténèbres. Mais le Seigneur nous dit quand même que malgré tout ce qui se passe, nous sommes appelés à marcher sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a pas été ôtée pour autant. Il y a donc quelque chose que toi et moi sommes appelés à faire à tous les jours pour que nous puissions demeurer dans la crainte de Dieu. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise le livre de Siracide, le chapitre 32. Ça se trouve dans la Bible Tov. Et voilà, au verset 14, ça dit ceci. Alors, celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié, mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute. Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste, et telle une lumière feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. L'impie et l'orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. N'entreprends rien sans avoir réfléchi, et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Ne marche pas dans un chemin semé d'obstacles, pour ne pas buter aux endroits rocailleux. Ne te fie pas à un chemin bien uni. Même avec tes enfants, reste sur tes gardes. En tout ce que tu fais, sois fidèle à toi-même. C'est là aussi observer les commandements. Qui s'appuie sur la loi s'applique à observer les commandements. Et qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira aucun dommage. Celui qui craint le Seigneur ne connaîtra pas le malheur, mais de l'épreuve il sera chaque jour délivré. Un homme sage ne prend jamais la loi en aversion, mais l'hypocrite à son égard est comme un vaisseau dans la tourmente. À la parole, l'homme intelligent s'abandonne. Il accorde à la loi autant de crédit qu'à l'oracle. Prépare ce que tu dois dire si tu veux qu'on t'écoute. Rassemble ton savoir et ensuite réponds. Je vais m'arrêter là. Alors, celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, dit la parole de Dieu. Et ceux qui se lèvent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié. Donc, voilà un peu les bases pour une personne qui veut demeurer dans le droit chemin. Il est appelé à aimer l'instruction. Mais c'est quoi l'instruction? L'instruction, ça vient de Dieu. L'instruction, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes dans un monde où nous éduquons nos enfants. Mais quand nous allons nous coucher,
il y a quelqu'un qui éduque l'enfant. Surtout si l'enfant fait semblant de dormir. Et dès que le parent tourne le dos, il ouvre ses appareils. On est dans un monde où il faut vraiment beaucoup surveiller, être aux aguets, parler aux enfants plus qu'on ne parlait, et puis les réveiller ou bien les éveiller au danger de ne pas écouter les consignes de la maison. Parce qu'en dehors, il y a toujours des gens qui sont en train d'éduquer les autres. Par le passé, pour que l'enfant soit éduqué dehors, il fallait une certaine interaction à l'extérieur de la maison. Et ça n'a pas duré. Après 2-3 heures, l'enfant rentre chez lui et puis ben voilà. Mais maintenant, les gens du dehors sont entrés dans toutes les maisons. Ils instruisent les enfants. Et quand des adultes font des vidéos pour des enfants, c'est bien grave. Ils font des vidéos non pas pour leur enseigner la parole de Dieu, mais ils font des vidéos pour les enseigner comment désobéir, comment mépriser les parents, comment se pervertir. Voilà où est rendu notre monde. Mais la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que, à quelque part, il incombe à chaque adulte, non seulement de se tenir dans la sagesse pour lui-même, mais d'éduquer les enfants, les plus jeunes, à marcher dans cette même sagesse. Et c'est une affaire de décision. Il n'y a rien qu'on peut faire aujourd'hui en forçant l'autre. Par le passé, les parents étaient d'une telle discipline que l'enfant savait que s'il avait juste un peu désobéi, il allait écoper d'une certaine punition, il s'en souviendra toute sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, il faudrait tout simplement passer son temps à prier, à jeûner, à intercéder pour les siens, en plus que Dieu te guide dans sa lumière afin que tu puisses récupérer tes enfants un à un. Alors nous sommes dans un temps où la sainteté est requise à un niveau tel que on ne peut pas dire au fait, c'est mon enfant, je prie pour que la grâce de Dieu s'étende jusqu'à lui. Oui, il faut prier pour ton enfant. Mais tu dois apprendre à ton enfant d'être saint comme toi, tu es en train de marcher dans la sainteté. L'enfant doit apprendre la crainte de Dieu. Parce qu'on est dans un temps où personne ne craint plus personne. Surtout, personne ne craint Dieu. Seras-tu la personne qui le craindra? Seras-tu celle qui va faire la différence dans ta vie, dans la vie de tes enfants? Je te le souhaite. Parce que la crainte de Dieu n'est jamais, jamais du gaspillage. Si on lit ce que notre Dieu nous dit dans Baruch 3, amen, le verset 15, voilà ce que le Seigneur nous rapporte. Baruch se trouve aussi dans le livre... Baruch se trouve aussi dans le livre la Tob, la Bible Tob. Et Baruch, le verset 15, dit qu'il a trouvé la résidence de la sagesse et qui est entré dans ses trésors, où sont les chefs des nations et ceux qui maîtrisent les bêtes sauvages de la terre, où sont ceux qui jouent les oiseaux du ciel, ceux qui mettent en réserve l'argent et l'or, dans lesquels les hommes ont placé leur confiance, eux, dans la fortune et sans limite. Où sont ceux qui travaillent l'argent et en font l'objet de leurs soucis, eux dont les œuvres passent l'imagination. Ils ont été anéantis, ils sont descendus dans l'Hadès, et d'autres se sont levés à leur place. De plus jeunes virent la lumière et ont habité sur la terre, mais ils n'ont pas connu le chemin de la science. Ils n'ont pas fait attention à ses sentiers, et ils ne se sont pas préoccupés d'elle. Les fils se sont tenus à l'écart du chemin de leur père. On ne l'a pas non plus entendu en Canaan, ni vu à Théman.
qui est monté au ciel, qui s'est emparé d'elle. Pour la faire descendre des nuées, qui allait au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux. Il n'est personne qui en connaisse le chemin, personne même qui désire en suivre le sentier. C'est lui notre Dieu, et l'on n'en comptera pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science. Il l'a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Donc notre Dieu connaît le chemin de la science. La science c'est quoi? C'est la connaissance de notre Dieu. Amen. Et la science, la connaissance de notre Dieu, c'est dans sa parole, c'est dans ses commandements. C'est la voie de la lumière. Alors si tu veux connaître Dieu, étudie ses commandements et tu le connaîtras. Et c'est le chemin de la science. Et c'est le chemin de la crainte de l'Éternel. Parce que le chemin de la science, c'est le chemin de la sagesse. Mais on vit dans un siècle où tout ce qui est de Dieu est mis de côté. Et tout ce qui n'est pas élevé aux yeux de Dieu, c'est ça qui est enseigné autour de nous, dans nos écoles, à nos enfants, partout. Mais en tant que parents, il est très très important qu'on sache que il est notre devoir d'enseigner nos enfants. Alors Dieu l'avait déjà dit à Israël, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il l'a dit à Israël. Il lui a dit, je suis ton Dieu. Tu n'auras point de te Dieu devant ma face. Il a dit, enseigne cela à tes enfants. Et puis inscris-les dans les murs de ta maison, sur les fronts de tes enfants, au niveau de leurs mains. Inscris la parole. Comme ça, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Alors, en tant que parents, nous avons failli et nous faillissons encore. Mais Dieu est capable de ramener nos enfants à lui, de nous ramener nous-mêmes à lui, si nous nous repentons de notre égarement. Et si nous l'appelons au secours pour lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Je n'ai pas suivi exactement ce que tu as dit que je devais faire en tant que parent. Parce que là où nous sommes contre le mur, ou bien face au mur, parce qu'il n'y a pas d'issue pour nos enfants. Nous-mêmes, il n'y a pas d'issue, et encore moins pour nos enfants, puisque nous nous sommes détournés de la voie de l'Éternel pour embrasser les voies de ce monde, les voies perverties de ce monde. Et Dieu nous appelle tous à retourner à la lumière, à retourner à la vérité. Dans Nombre 10, voilà ce que notre Dieu a dit à Israël, alors qu'il faisait sortir d'Israël de la misère, amen, du pays d'Égypte, alors qu'il était en train de les conduire dans le désert. Il leur a donné des consignes strictes, des consignes de vie, des consignes pour les amener jusqu'à la terre promise. Et dans Nombre 10, le verset 33, c'est dit, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour. Lorsqu'ils partaient du camp, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades, des milliers d'Israël. Écoutez bien, le chapitre 11. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Regardez-moi ça. Un peuple parmi lequel Dieu se manifestait. Ils ont mangé de la nourriture du ciel. Ils ont vu la gloire de l'Éternel. Alors, la nuit, ils voyaient la lumière, le feu de Dieu.
Le jour où ils étaient conduits par les nuées, ils ont vu l'Éternel en action. Mais cela ne les a pas empêchés de murmurer contre l'Éternel. Voilà le cœur de l'homme. Ils n'ont pas craint l'Éternel, ils ont murmuré. Ils ont oublié que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais toujours est-il que leur mécontentement les a poussés à exprimer ce qu'il y avait dans leur cœur par des murmures. Et pour les ramener à la raison, le feu est descendu. Le feu de Dieu est descendu. C'est là qu'ils ont eu peur. C'est là qu'ils ont crié. Ils ont dit, Moïse, Moïse, sauve-nous. Le corps de l'homme est tortueux. Quand il pense qu'il connaît Dieu, quand il pense qu'il est en relation avec Dieu, son cœur est tortueux. S'il ne décide pas de ne point offenser son Dieu, il va quand même l'offenser. Quand il a dit que je ne veux rien faire, je veux te t'aimer, il va quand même l'offenser. Pourquoi? Parce que ce corps est cher. Nous devons nous offrir complètement à notre Dieu. Faire tous nos efforts. Alors là, tous nos efforts. Et décider de ne point pécher contre lui. Et quand le péché arrivera, sa grâce nous donnera de courir au pied de la croix. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de ne point pécher contre lui. Mais si déjà en partant, on veut pécher, on se dit que c'est pas grave et que Dieu est bon, comment allons-nous faire pour arriver à destination? Voici Israël. Israël a vu les merveilles de Dieu. Israël a vu la délivrance. Israël a traversé la mer s'est ouverte. Israël a passé. Israël a vu les miracles les plus extraordinaires. Mais dans ce moment de mécontentement, Israël a murmuré contre Dieu. La crainte de Dieu n'était pas là. Chers frères et chères sœurs, nous devons choisir d'emblée, à tous les jours, à craindre l'Éternel. Ça doit être une décision, un engagement. Pour dire, Seigneur, aide-moi à conserver la crainte de ton nom. Aide-moi à demeurer, Seigneur, craintif, respectueux de ta personne. Sinon, le cœur est rempli de déception. Ce cœur qui aime tant Dieu aujourd'hui peut demain se détourner de Dieu. Nous sommes appelés, chers frères et chères sœurs, à choisir de tourner le dos au monde, à ses valeurs, à sa manière de voir les choses. Seul celui qui veut changer, changera dans la bonne direction. Si tu ne veux pas changer, il n'y aura pas de changement pour toi. Le psaume 91 nous dit ceci, le psaume 94, le verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait très vite dans la demeure du silence. Voilà. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, lui-même veille à garder cette personne tant et aussi longtemps que cette personne a choisi la voie de la crainte.
Il est important que nous puissions craindre Dieu. Il est important que nous puissions lui donner toute la place. Il est important que nous puissions le mettre en priorité en toutes choses, en tout temps. Parce que nous sommes dans le temps où le temps doit être racheté à tout prix. Et racheter le temps, c'est de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et de nous accrocher à tout ce que Dieu aime. Et à faire ce que Dieu veut que nous fassions. « 1 Corinthiens 5, le verset 4, nous dit ceci. 1 Corinthiens 5, le verset 4. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté de la vérité. Waouh! Nous devons laisser de côté le vieux levain, avec tout ce qui est fermentation, c'est-à-dire tout ce qui est péché, et nous tourner vers notre Dieu. Amen. Loin de la malice, loin de la méchanceté, et marcher dans un esprit de pureté et de vérité. C'est un choix, mes frères. C'est un choix, mes sœurs. Et ça dépend de où tu veux arriver avec ton Dieu. Si tu veux arriver jusqu'au bout, alors tu comprends que tu as besoin de prendre aussi des grandes décisions afin que tu puisses effectivement arriver. Il est donc très important de sortir de tous les mensonges qu'ils nous ont fait avaler. Et il est important de réaliser que nous sommes à la fin complètement. Et que la grâce de Dieu abonde toujours pour quiconque le met en priorité, pour quiconque le craint. Il est important de réaliser qu'il n'y a plus de crainte de Dieu dans notre temps. Mais celui qui le craint a encore sa faveur. Tu ne peux vouloir les bénédictions de l'Éternel et refuser de l'honorer. Refuser de lui donner la place qui est la sienne. Refuser sa loi. Rejeter ses préceptes. Non, tu ne peux pas. La grâce de Dieu est étendue sur quiconque a décidé de faire la place dans son cœur à ce Dieu-là. Nous ne pouvons pas continuer de marcher dans les valeurs de ce monde et espérer que notre vie soit conforme à celle d'un saint, d'une sainte. C'est pas possible. C'est une vie consacrée à 100% à Dieu qui obtiendra un tel changement de consécration dans sa vie si il y a pratique à tout moment de venir dans la présence de Dieu, de faire de Dieu le Dieu de toute ta vie, de toute ta personne. Dans Malachie 3, le verset 13, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que nous servons l'Éternel. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, il y a un groupe. Amen, amen, alléluia. Il y a un groupe dont l'Éternel parle ici. Le verset 16. Alors,
ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs lui fut lu. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je peux pas, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de ses enfants, d'un fils qui le sert, pardon. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne me sert pas. Alors, il y a une différence que Dieu établit entre la crainte de son nom ou bien la non-crainte de son nom. Combien sont-ils ces enfants de Dieu qui ne le craignent plus et qui veulent ses bénédictions? Combien sont-ils ceux-là qui ont rejeté tous les préceptes de Dieu, mais qui disent que le salut est gratuit et que Dieu veut venir les chercher? Combien sont-ils? Ils marchent sur le monde, ils délectent dans le monde, et puis ils clament haut et fort qu'ils sont les enfants de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'es-tu en train de semer à tous les jours? Qu'es-tu en train de semer dans tes pensées? Qu'es-tu en train de semer dans tes actions? Qu'es-tu en train de semer dans tes paroles? Que sèmes-tu? Tu récolteras ce que tu sèmes, dit la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est attentif à tout ce qui se passe sur la terre. Et nous venons de lire, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Tous les enfants de Dieu qui le craignent se parlent en ce moment sur la terre. Ils se disent du courage. Jésus arrive, du courage. Sanctifions-nous. Laissons de côté les valeurs du monde. Changeons notre habillement. Changeons notre alimentation. Changeons notre façon de parler. Apprenons à nous lever dès l'aube. Allons devant Dieu. Rendons-lui honneur. Rendons-lui gloire. Faisons-lui toute la place. Ils se parlent de l'extrémité de la terre à l'autre extrémité. Qu'ils se connaissent physiquement ou pas. Ils se parlent dans la prière, dans le jeûne. Ils se parlent, ils se soutiennent. Et Dieu est attentif. Et Dieu viendra. Et il les arrachera de cette corruption qui est là. Il leur fera une grâce inouïe. Pourquoi? Parce qu'ils craignent son nom. Parce qu'ils ont fait de lui leur père. Parce qu'ils ont décidé de ne pas souiller les gloires. Ils ont décidé de rendre à Dieu toute la place qui lui revient. Où te trouves-tu dedans? Es-tu ennemi de Dieu? Ou bien es-tu enfant de Dieu? Tu ne peux pas être les deux à la fois. Tu es l'un ou l'autre. Et si tu es enfant de Dieu, es-tu en train de le servir? Es-tu en train de le craindre? As-tu donné la première place à l'Éternel des armées? Qu'es-tu en train de faire? Il est temps que tu puisses te repentir devant ce Dieu-là. Il entendra tes cris, il entendra tes pleurs, il viendra à ton secours parce qu'il est un Dieu de compassion. Mais si tu es rempli d'arrogance et si tu es rempli de mépris, alors tu seras tout simplement abandonné à tes propres passions, à ton propre mépris. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sors de l'orgueil, sors du mépris, viens changer tes voix. Va te mettre à genoux devant ton Dieu, pleure et prie, crie. Crie pour toi, crie pour ta famille, crie pour tes enfants, il viendra à ton secours. La crainte de Dieu a disparu de la terre. Mais la crainte de Dieu peut être dans ta vie. Elle peut être dans ta maison si tu as décidé. Et Dieu te fera grâce. Il est temps, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous puissions nous détourner des voies de ce monde et embrasser la vérité. Et qui est la vérité? La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui la vérité. Et il nous a donné le Saint-Esprit, qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. Et quand il sera venu, Jésus-Christ avait dit, il ne va pas parler de lui-même, il va parler du Père, il va parler du Fils. Et c'est ce qui est répandu sur toute la terre depuis que le Saint-Esprit a été accordé. As-tu le Saint-Esprit? Alors continue d'exceller dans ta sanctification. N'as-tu pas le Saint-Esprit?
Appelle Dieu au secours et le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit te visitera. Et ta vie sera tout simplement remplie de gloire et de lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.